Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à une œuvre parmi les plus sulfureuses de toute la littérature, La philosophie dans le boudoir du Marquis de Sade. Dès la toute première phrase, le ton est donné. Une promesse qui sonne, bien sûr, complètement ironique. C'est un avertissement clair. On s'apprête à entrer dans un univers où absolument toutes les valeurs traditionnelles vont être pulvérisées, une par une. Alors il faut oublier l'idée d'un roman classique. Ce livre, c'est plutôt une suite de dialogues, mise en scène comme une sorte d'éducation. Une éducation radicale qui se déroule à huis clos dans une chambre. Les personnages principaux ? D'un côté, on a l'élève, la jeune et innocente Eugénie. Et face à elle, ses professeurs, Madame de Saint-Ange, une libertine accomplie. Et surtout, Dolmancé, un philosophe au raisonnement froid comme l'acier. Leur but est simple, faire table rase de son éducation religieuse pour la remplacer par une philosophie de liberté totale, absolue. Et la toute première étape de cette formation d'un nouveau genre, c'est une attaque en règle. Il s'agit de démolir chaque pilier de la morale sur lequel Eugénie a été éduquée. Et voici le cœur de l'argument de Dolmancé, une idée absolument centrale. Pour lui, il existe deux systèmes de lois qui s'affrontent. D'abord, les lois artificielles créées par les hommes, et puis les seules vraies lois, celles de la nature qui nous ordonnent une seule chose, suivre nos passions sans aucune limite. La vertu, nous dit-il, n'est qu'une illusion. Une simple invention sociale finalement, conçue pour nous brider, pour étouffer nos instants les plus profonds et surtout notre quête de plaisir. Pour que tout cet édifice tienne, il faut bien nos fondations solides. Et cette fondation, c'est un athéisme militant, radical. Pour les personnages de Sade, la nature, qui n'est rien d'autre que de la matière en mouvement, est la seule force créatrice. Un dieu devient donc non seulement inutile, mais complètement illogique. Bon, passons à l'étape suivante. Si on part du principe qu'il n'y a ni Dieu, ni âme, alors quel est le but de notre existence ? Pour Sade, la réponse est d'une simplicité désarmante. C'est la recherche absolue du plaisir. Et c'est cette logique qui nous amène à l'une des conclusions les plus célèbres et les plus choquantes de toute l'œuvre de Sade. La cruauté n'est plus vue comme un défaut ou un péché. Non, elle est redéfinie comme une énergie naturelle, le chemin le plus direct vers le plaisir le plus intense qu'on puisse imaginer. On pousse le raisonnement encore plus loin, jusqu'à justifier le tabou ultime, le meurtre. Dolmancé explique que tuer quelqu'un, ce n'est pas vraiment détruire la vie, c'est simplement transformer la matière, un peu comme un recyclage qui sert les grands cycles de la nature. Et le résultat de tout cet enseignement est spectaculaire. Après avoir intégré toutes ces leçons, Eugénie n'est plus du tout la jeune fille naïve qu'elle était en arrivant. Sa métamorphose atteint son paroxysme quand elle désire appliquer ses principes cruels à sa propre mère. C'est le symbole ultime du rejet de tous les liens sociaux, de toute affection considérée comme naturelle. Mais attention, on pourrait penser que cette philosophie reste confinée à la sphère privée, au boudoir. Erreur. Sade étend cette logique à une vision politique, une vision radicale pour la nouvelle République française. En plein milieu du livre, on trouve un texte, un véritable pamphlet politique. Son titre est une injonction. Français, encore un effort si vous voulez être républicain. L'idée, c'est qu'une vraie république ne peut pas se contenter de changer de gouvernement. Elle doit se fonder sur une morale entièrement nouvelle, une morale naturelle. Et là, les propositions sont pour le moins extrêmes. Le pamphlet appelle à un État où la religion serait éradiquée, où le vol et le meurtre seraient permis, et où les femmes seraient déclarées propriété collective mise à disposition de tous les hommes dans des lieux publics. Ce graphique illustre parfaitement la hiérarchie de cette société rêvée par Sade. Tout en haut, la priorité absolue, le plaisir de l'individu. Loin derrière, le pouvoir de l'État. Et tout en bas, relégué au rang d'antiquité, la morale traditionnelle. Alors, après ce voyage dans une philosophie aussi dérangeante, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Quelle est la pertinence d'une œuvre aussi difficile aujourd'hui ? En réalité, la philosophie dans le boudoir est bien plus qu'un simple livre provocateur. C'est une expérience de pensée. Sade pose une question. Que se passe-t-il si on retire Dieu, la loi et toute forme d'empathie de l'équation du comportement humain ? Et la réponse qu'il apporte est terrifiante. Son œuvre nous confronte à une question qui n'a pas vieilli d'un pouce. Si les êtres humains sont vraiment libres, débarrassés de toute contrainte divine ou sociale, qu'est-ce qui, au fond, les empêche de devenir des monstres ?